책을 제가 소개하고 번역하게 된 계기를 잠깐 설명을 드리면, 이제 어떤 친구의 손자가 있는데, 그 손자가 이 책을 좋아한다는 얘기를 살짝 들었어요. 그런데 이제 책을 직접 본 적은 없는데, 제가 서점에서 보고 일단 너무 반했습니다. 반한 여러 가지 이유가 있는데, 일단은 그 이야기하고 그림이 너무나 조화롭고, 그다음에 스토리가 굉장히 친숙하면서도 너무 튀지 않는다고 해야 되나? 굉장히 우리한테 친숙한 이야기. 그러니까 우리 주인공 어린 꼬꼬닥들이, 이제 우리 어린 아이들이겠지만 성장하는 이야기이면서, 또 이렇게 살다 보면은 여러 친구들도 있고, 또 새로운 어른들도 있고, 이런 모든 그 구성원들의 조화가 굉장히 좀 사랑스럽고 배울 게 많다라는 생각 때문에 이 책을 할 수 있겠다라는 생각이 들었고요. 그게 또 한국적인 정서에도 맞는다는 생각을 했어요. 그러니까 가족 이야기니까. 예. 그리고 이제 읽다 보면은 이 책은 정말 무슨 뭐라 해야 되나, 굉장히 따사로워요. 그러니까 저는 책이라는 것이 뭐 굉장히 재치발랄하고 뭐 기교도 있고 유머도 있어도 좋지만, 기본적으로는 굉장히 인간적인 어떤 정서, 그다음에 어떤 사람으로 하여금 행복감을 주는 그런 책을 굉장히 좋아하거든요. 그리고 그래서 그런 어떤 따스함에 많이 끌렸고요. 그리고 내용이 따사로우면 분명히 작가들의 품성이라고 하나, 그런 것도 굉장히 따스할 거라고 생각을 해서 정말 만나보고 싶었어요. 그래서 이 책을 해야 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 일단 여기까지 제가 왜 이 책을 좋아하게 됐는지 크리스티앙에게 고백을 먼저 좀 해볼게요. C'est vrai que ces histoires, je vais parler de la première, puisqu'elle a déterminé toutes les suivantes. On a passé 1 an à imaginer cette histoire en l'écrivant peut-être une dizaine de fois. On a fait 10 histoires pour n'en garder qu'une. Et celle que nous avons conservée, elle a abouti à 48 pages. 48 pages, c'est beaucoup pour un album jeunesse, qui en général n'en possède que 24 ou 36. Ou 48 ou 64, mais 48-64 c'est beaucoup plus rare. On a souvent plutôt du 12 pages, 24, voilà. C'est des multiples, le 4. Et on arrive finalement à une histoire avec Christian, dont on voit qu'elle fait 48 pages. On se dit, ça va être un peu long, mais pour raconter une chose... Et en cours d'écriture, dans la structure de l'histoire, de ces 48 pages, pour faire rebondir l'histoire, parce qu'une fois que cette poule qui rêve d'aller voir la mer, parce qu'un jour encore Morand lui en parle, et qu'elle la voit, en page, on va vérifier, mais je crois que c'est en page, c'est assez, oui, relativement au début de l'histoire, on peut dire la page quasiment 18, 19 je pense, elle découvre la mer. Oui, et là on se dit, l'histoire est finie, en quelque sorte, puisqu'elle a réalisé son rêve. Elle pourrait s'arrêter là, elle est rentrée au poulailler. Mais on se dit, ça change. Elle a désobéi, tout de même, elle a quitté le poulailler, elle a certainement vécu des risques sans le savoir, elle aurait pu croiser le chemin d'un renard, etc. Et on se dit, on va la faire s'égarer, se perdre, être emportée par le large. Un peu comme une punition, punition divine, supérieure, enfin le destin. On le provoque, et bien il répond. Il y a quelques... Voilà. Et là, on s'est dit, à partir de là, la pauvre, quand même, elle n'a pas mérité tout ça. On va la faire rentrer au poulailler, mais peut-être que quelque chose pourrait quand même encore arriver. Et c'est là, avec Christian, qui avait eu cette idée, on s'est dit, et si elle croisait le chemin d'un marin, peut-être d'un homme célèbre. Alors on a pensé à des gens contemporains d'aujourd'hui, mais on s'est dit, tiens, ce sera beaucoup plus rigolo si elle va croiser le chemin d'un personnage extrêmement célèbre qui a vécu il y a quelques siècles peut-être, et en cherchant évidemment on tombe très vite sur la figure un peu occidentale de Christophe Colomb. Et là on se dit, eh ben oui, Christophe Colomb fait route vers l'Amérique, la future Amérique. Et c'est là qu'on pose évidemment ces 3 navires qui surgissent et qui vont embarquer Carmela vers une nouvelle aventure. Donc elle a découvert la mer, l'Amérique et après l'amour. Parce qu'en Amérique, elle va tomber amoureuse, etc. Et on s'est dit, ce principe-là... 3 parties, hein. Voilà, il y a un changement... Oui, voilà, il y a un souffle comme ça sur 3 chapitres, on va dire.
en tout cas 3 directions, 3 thèmes forts. Moi, je trouve que c'est vraiment très fort, parce que sinon, ça peut être un peu général, quoi. Mais ça, avec ça, c'est la un coup de foudre. Au fond, c'est la symbolique d'une vie, quoi. On se détermine par rapport à ses parents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte le poulailler. Je vois que c'est ce qui plaît d'ailleurs souvent au lecteur. Cette sensation d'instinct, de se dire, on est éduqué par ses parents, et à un moment donné, il faut s'arracher de la maison, soi-même, il faut partir, pour se mettre en exil, pour mettre sa pensée en exil, pour développer sa propre manière de penser.